Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle aventure. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais commencer par une vidéo haul. Puisque la dernière fois que j'ai filmé, je vous ai donc dit que j'avais fait du shopping à Lille, donc au centre commercial à Lille, notamment Primark et Emma. Et j'ai également fait du shopping aussi entre temps, donc voilà, je vais vous présenter toutes ces petites choses que j'ai achetées. Donc tout d'abord ce sac en fait, voilà, qui est un sac Longchamp, couleur, je sais, entre le fuchsia on peut dire, mais fuchsia rose, vieux rose, voilà, c'est très bien. Donc couleur vieux rose, voilà, donc il va me servir en fait pour aller à la danse, hein, si vous voulez tout savoir. Donc je l'ai acheté en fait à Marne-la-Vallée, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un centre qui fait des outlets toute l'année. Voilà, donc je l'ai payé 25 ou 30 euros je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite donc chez Emma j'ai pris deux petites choses. Tout d'abord donc ce collier ras de cou à petite boîte, je sais pas si vous allez réussir à avoir quelque chose, en tout cas il se présente comme ceci. Donc il est adorable, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris également un petit carnet. Voilà, un petit carnet comme ça, tout bêtement. Simply Brilliant Stuff. Donc simplement des choses brillantes. En fait, ça va me... Je l'ai acheté en fait pour écrire dedans mes idées de vidéos, comment j'allais les organiser et tout ça. J'avais hâte aussi de vous faire ce haul pour ça parce que du coup je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Oui, parce que je ne l'ai pas utilisé donc je vous avais pas fait ce haul. J'aurais dû, vous allez me dire, vous avez raison. Et ensuite, donc chez Primark, j'ai trouvé ces petits chokers encore. Donc ces petits ras de cou que je trouve absolument magnifiques. Voilà, donc un rose, un blanc et un gris que j'ai hâte de mettre. Donc dans cette catégorie j'ai plusieurs choses à vous montrer, je vous ai également fait des close-up comme ça, vous pourrez voir à peu près ce que ça rend quand c'est porté. Donc tout d'abord, pas très intéressant hein, mais voilà j'ai pris des... Donc c'est Primark, j'ai pris des petites chaussettes pour mettre comme ça sur les ballerines ou sur les escarpins d'ailleurs. Voilà, j'aime pas mettre en fait mes chaussures style escarpin, style ballerine. Excusez-moi, c'est mon chat. Donc je disais, j'aime pas mettre les escarpins ou les ballerines nu-pieds. J'aime pas la sensation, je trouve qu'on transpire dedans, on n'est pas bien, ou même les petites baskets. Enfin, j'aime pas mettre des chaussures voilà, nu-pieds en gros. Donc j'ai acheté ces petites chaussettes. Donc évidemment ça va être valable que quand je pourrais mettre quelque chose par-dessus, parce que vous imaginez que je vais pas mettre ça avec une robe ou une jupe. Dans ces cas-là, je mets, vous savez, les petites soquettes qui sont pas censées se voir. Ça marche pas hyper bien, de temps en temps ça dépasse un peu de la chaussure, c'est pas forcément super glamour, donc c'est pas évident à porter. J'ai pas de solution oufissime que j'ai trouvé pour mettre des ballerines ou des escarpins quand il fait très chaud et que je mets pas de collant. Bon, si jamais vous avez une idée, je suis à fond preneuse. Donc ensuite j'ai acheté cette paire de chaussures en fait qui sont des styles derby bleus, donc qui sont en daim ici et plutôt en cuir irisé ici, donc du bimatière. Elles sont bleu nuit. Voilà, je les trouve absolument magnifiques pour la mi-saison, pour aller travailler ou quoi. Quand on n'a pas envie de mettre des talons, je trouve que c'est parfait. Ensuite, donc j'ai pris, donc les chaussures elles viennent de chez André. Ensuite donc on a cette robe, je sais pas si vous allez bien voir mais de toute façon normalement vous verrez le close-up donc porté. Donc c'est une robe en fait un peu style, je sais pas trop, donc elle se ferme en fait, vous avez voilà, une petite ceinture ici, donc ça fait un peu style trench ou style un peu militaire kaki comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve ça simple pour aller travailler, pour tous les jours, c'est très bien. Ensuite donc j'ai pris un jean donc comme ceci, donc Girlfriend, je connaissais pas du tout ce type de jean, je voulais pas quelque chose d'aussi large que le Boyfriend, donc la vendeuse m'a parlé du Girlfriend, voilà. Donc c'est un jean qui est pas slim,
mais qui est pas boyfriend non plus, qui fait pas quand même style un peu baggy. Moi je suis pas très fan de ce style, je trouve que ça me va pas trop. Voilà, donc j'ai pris ce jean Destroy chez Gap. Là on est chez Gap, donc voilà. J'ai pris également, donc toujours chez Gap, ce petit pull rose, donc que je trouve absolument magnifique. Les soirs d'été par exemple, pour quand il fait un peu frais le soir, ou voilà, par-dessus un débardeur, par-dessus un t-shirt à manches longues, par-dessus un col roulé même si vous voulez. Je trouve que ça va absolument avec tout, donc c'est totalement transparent, totalement troué en fait, et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc sur le close-up vous verrez, je l'ai assorti avec le jean. Je trouve que ça fait un look assez sympa ensemble. Ensuite donc chez Bash, cette fois-ci, j'ai pris un petit short noir qui se présente comme ceci, donc qui est tout simple, hein, avec la fermeture éclair ici. Je trouve que la petite fermeture éclair, elle fait tout dans ce short, et je le trouve très beau. Donc il n'est pas en jean, il est dans une matière plutôt lin, mais un poil plus épais que le lin. Ça doit être un mix entre le lin et le coton, je dirais. Et donc j'ai pris, alors ce t-shirt, je suis carrément amoureuse de ce t-shirt. Donc j'ai pris ce t-shirt-ci, où il est écrit donc I'm too sexy for city. C'est un t-shirt blanc qui a l'air simple à la toute base, mais quand vous retournez le dos, en fait, voilà, c'est complètement du dos nu, et en fait, vous avez ici un nœud, simplement en fait un nœud que vous pouvez enlever, et du coup qui est réglable en fait, que vous pouvez vraiment serrer le t-shirt ou au contraire le faire plus loose. Ça dépend de votre morphologie et du style que vous voulez donner. Ça dépend de votre morphologie et du style que vous voulez donner à votre look. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa, je suis carrément fan du dos, et j'ai vraiment hâte de le mettre. Le dernier vêtement que j'ai à vous présenter, donc c'est un vêtement qui vient de chez Primark. Je crois que je n'ai pas fait de close-up pour celui-ci par contre. Donc il se présente comme ça, c'est donc un petit top rayé blanc et bleu, vous savez, qui se porte comme ça, en épaule dénudée. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa, j'en vois pas mal en ce moment, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre ça. Par contre, ouais, il y a des petites taches de fond de teint, faudra bien que je le lave avant de le mettre. Cette catégorie, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai fait une petite razzia entre guillemets chez Sephora. La dernière fois, il y avait en fait, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, j'avais mis un post sur mon Instagram. En fait, il y a eu des soldes quelques jours, il y avait moins 70%. Sephora a sorti une nouvelle collection de soins, masques, lingettes démaquillantes, ce genre de choses. Et donc en fait, ils ont pendant quelques jours énormément soldé l'ancienne collection. Et il y avait pas mal de choses que je n'avais pas testées. Donc j'en ai carrément profité pour acheter pas mal de choses. Donc tout d'abord, j'ai pris deux masques. Voilà, comme ça, donc qui sont relativement connus, hein, rien de voilà, anti-âge lissant et tonifiant revitalisant. J'en ai quelques-uns et je les aime vraiment beaucoup, donc j'en ai profité. J'ai acheté ensuite deux types de lingettes démaquillantes également. Hop, donc ces deux-là. Donc les vertes, ce sont les Express démaquillantes purifiantes, et celles-ci, ce sont les Express démaquillantes visage, yeux et lèvres. Voilà. Donc ces deux petites choses là, pareil, donc ces deux petites lingettes là, je les ai pas testées non plus. Les lingettes démaquillantes, j'achète plutôt en grande surface en règle générale. Donc celles que j'ai, donc moi j'utilise les Demake-up, je trouve qu'elles nettoient, elles démaquillent pas bien les yeux, mais sinon elles sont plutôt pas mal. Ensuite donc j'ai pris ces petites choses, j'aurais pu le mettre dans la catégorie accessoires d'ailleurs. Donc des Invisible. Pour celles qui ne connaissent pas, donc ce sont des petits élastiques comme ceci. D'ailleurs j'en avais un que je ne sais pas où il est. Ah mais si, il est là. Voilà, donc ce sont des élastiques comme ceci en fait. Voilà, donc moi je les ai pris vert mint. On va
éviter de les agrandir trop pour l'instant, les nouveaux. Mais voilà, ce sont des élastiques en fait qui sont comme ça, pour celles qui connaissent pas, qui sont totalement torsadés en fait, du début à la fin, et ça permet de pas abîmer le cheveu en fait quand vous faites des queues de cheval ou quoi. Ça entortille le cheveu autour de l'élastique et ça le casse pas avec les élastiques qu'on avait l'habitude d'utiliser avant. Ensuite, donc je vais juste vous montrer ça parce que ça m'a bien intéressé. Donc c'est un échantillon en fait du Groove Proof Brow Pencil de Benefit. En fait, alors Benefit c'est une marque, les produits sont quand même relativement chers, et donc en fait j'en ai jamais essayé. Donc c'est une miniature, hein. C'est vraiment c'est vraiment tout petit, c'est limite à usage unique, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est un petit crayon à sourcils, et ça a l'air pas mal dans ma teinte. En plus de ça, j'ai l'impression que la miniature est pas de très bonne qualité, j'espère. Ok, donc ma caméra vient de couper et en plus ma batterie était pleine, donc super. J'en étais où moi? Au produit Benefit pour les sourcils, il me semble. Ok, donc je disais, je crois bien, que la teinte avait l'air d'être celle qui me correspondait, donc tant mieux. J'ai pas mal hâte de l'essayer et de voir, parce que voilà, comme ce sont des produits, comme je disais, onéreux, et ben je l'achèterai évidemment si ça me plaît beaucoup, mais comme ça voilà, c'est super, ça me permet de le tester avant. Ensuite, donc j'ai pris cette CC crème en fait de chez Sephora. En fait, je cherchais une crème pour l'été quand il fait vraiment très chaud, qui fait vraiment très très beau, parce que le fond de teint l'été, je suis pas vraiment fan. Je trouve que ça fait trop sur la peau, ça fait vraiment trop de couches. Donc je voulais quelque chose de plus léger et également quelque chose avec un indice FPF contre les rayons du soleil. Donc cette CC crème a un SPF de 30. C'est pas faramineux, mais c'est mieux que rien. Donc de toute façon, je n'ai pas prévu de passer 4 heures à bronzer au soleil avec une crème teintée sur le visage. Mais voilà, quand je sortirai de chez moi maquillée, ça sera plutôt sympa d'avoir quelque chose qui protège du soleil. Donc j'en ai vu énormément de bien, les avis sur Sephora sont plutôt positifs sur cette crème là. Donc j'ai vraiment hâte de la tester, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et puis de toute façon, je vous dirai ça. Dernière chose que j'ai à vous présenter, mais alors là, pas des moindres, je suis comme une ouf. En fait, une de mes meilleures amies est allée à New York récemment et elle m'a ramené... je suis complètement dingue de ce truc, donc elle me l'a ramené hier. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous et je te redis encore un grand merci. C'est donc une palette Tarte, la palette tartelette de chez Tarte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque pour l'instant américaine qui n'est pas vendue en France. Donc elle m'a ramené ce bijou des États-Unis. Je l'ai eu hier et vous savez pas comment j'ai envie de me maquiller avec. C'est un truc de taré. Je vais vous la montrer. Elle est ouf. Vous pouvez pas toucher. Pour celles qui l'ont, vous savez de quoi je parle. Pour celles qui l'ont pas, vous pouvez pas vous en rendre compte. Donc elle va être très rapidement pleine de doigts, on est d'accord. Mais c'est un packaging juste de malade. C'est dur en fait et c'est magnifique quoi. Et c'est vraiment juste ouf. Donc je vous la montre. Hop, elle ressemble donc à ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien la voir. Donc voilà, c'est une palette 100% mat. Elle est juste très dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une revue là-dessus avec des swatchs et un maquillage. Si ça vous intéresse, je vous le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, et j'aviserai après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!